Bien le bonjour à tout le monde. J'ai salué plusieurs d'entre vous, vraiment plusieurs, mais il m'en reste encore. C'est vraiment une joie de vous revoir et c'est une joie de nous revoir. Et Mario vous rappelait tout à l'heure l'importance de la bienvenue. Bien, vous êtes chez vous, ici même, dans cette communauté qui nous accueille. Hein? C'est très important. Et cette journée, ce lancement diocésain est plus qu'important parce que nous sommes Église ensemble. Oui, chaque unité pastorale, chaque communauté chrétienne est Église, mais ensemble, nous formons notre Église diocésaine. Et on ne peut pas fonctionner comme si on était des îles qui ne se rencontrent jamais. Non, nous sommes des frères et des sœurs en mission sur ce coin de terre qui nous a été confié. Et c'est important que ce lancement nous redonne le goût de poursuivre. Poursuivre, pas seulement pour faire des choses, mais vraiment pour faire aimer Jésus-Christ, faire connaître sa parole. Et que, ensemble, les gens peuvent reconnaître en nous des pages d'Évangile. Donc, pour ce lancement, je vous souhaite vraiment d'en profiter au maximum, puis en fin de journée, on repartira, mais on ne s'oubliera pas. On ne s'oubliera pas qu'on forme un corps, qu'on est ensemble. Donc, une très belle journée à chacune de vous. Merci. Tout au long de la journée, l'équipe d'accompagnement et de formation ont osé inviter une personne illustre. Quand on me l'a présenté à l'équipe de l'évêque, nous étions contents et contentes parce que ce personnage elle connaît la région, elle est venue souvent dans la région pour des retraits de la prédication, c'est notre amie sœur Rita Gagné. Et on m'a demandé de faire un petit pédigree de sa personne, même si on la connaît, on l'a entendu sa parole. Sœur Rita est née à Grande-Vallée, en Gaspésie, et elle est chez les Ursulines de Rimouski en 1955. Oh, c'est jeune, c'est jeune. Elle a enseigné au cours classique à Rimouski, puis à l'École normale de Gaspé jusqu'en 1968. Oh, j'avais 5 ans. Elle obtient une maîtrise en théologie à l'Université Saint-Paul à Ottawa en 1972. Par la suite, elle travaille pendant 20 ans au diocèse de Chicoutimi en éducation de la foi de Chicoutimi-Gaspé. C'était la déformation professionnelle. C'est bien marqué, diocèse de Gaspé, en éducation de la foi des adultes, puis comme coordinatrice de la pastorale d'ensemble. Et je pense qu'on m'a dit que c'était la première, c'est celle qui a inauguré toute cette dimension de la pastorale d'ensemble, une laïque, une religieuse. Elle donne au pays et ailleurs des conférences, retraites, sessions diverses pendant une 40aine d'années dans les paroisses, différents groupes dont foi et partage, des communautés religieuses féminines et masculines, des prêtres diocésains. Elle publie en plus des publications internes, des commentaires spirituels de la parole de Dieu. Je pense qu'elle va rentrer très bien dans toute notre philosophie de notre diocèse, d'être à l'écoute de cette parole aux éditions Pauline. Le temps de Dieu en 2005, Sans cesse revenait ma prière en 2010, aux éditions Médiapol, l'Eucharistie, Berger demandé en 2015, Hommes et femmes à la lumière de l'Évangile de Luc en 2013. En 2015, elle est nommée au Conseil général des Ursulines, amende de Marie et de Marie de l'Incarnation. Elle participe depuis sa fondation en 93-94 aux travaux du Centre d'études de Marie de Marie de l'Incarnation, de la Faculté de théologie et des sciences religieuses de l'Université Laval. C'est notre pédigree de sœur Rita. Hein? Et on est toujours très heureuse de vous accueillir.
Le troisième jour, il y eut des noces à Cana de Galilée, et la mère de Jésus y était. Jésus aussi fut invité à ces noces, ainsi que ses disciples. Or, il n'y avait pas de vin, car le vin des noces était épuisé. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui dit, « Que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore arrivée. » Sa mère dit au servant, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre, destinées aux purifications des Juifs, et contenant chacune 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, « Puisez maintenant et portez-en au maître du repas. » Ils lui en portèrent. Lorsque le maître du repas eut goûté l'eau devenue vin, et il ne savait pas d'où il venait, tandis que les servants le savaient, eux qui avaient puisé l'eau, le maître du repas appelle le marié et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, et quand les gens sont ivres, le moins bon. » Et quand les gens, oui, toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Cela, Jésus en fit le commencement des signes à Cana de Galilée, et il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Cette semaine, je lisais dans la presse une journaliste qui écrivait un article intitulé « Faire dialoguer le je et le nous ». Et je pensais que c'était ça l'Eucharistie. Plus fort. Je ne sais pas. Dans l'Eucharistie, si vous vous rappelez, nous commençons par le « je ». Toute la première partie de l'Eucharistie, après avoir été accueillis dans la Trinité, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je dis « je confesse »,« je crois en Dieu ». Et dans la deuxième partie, nous nous sommes préparés à entrer dans le « nous ». Dans la première partie, nous acceptons d'être des frères et des sœurs, animés par le souffle de Jésus. Et dans la deuxième partie, nous pouvons célébrer ensemble l'Eucharistie. Nous faisons un « nous ». Nous te présentons, nous te demandons. Et nous sommes envoyés ensuite pour demeurer dans la Trinité, dans les relations de l'amour, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous sommes accueillis là-dedans, je au nous. Alors, je suis tellement content d'être avec vous ce matin. Je me rappelle des beaux souvenirs et je me rappelle que monsieur et madame je crois qu'ils sont ici peut-être, des amis, des parents, monsieur et madame Bouchard, qui m'ont souvent fait venir. Et monsieur Bouchard m'avait dit une fois, quand je parlais en avant, il dit « On ne te voit pas. Pourrais-tu mettre un petit peu de rouge? » Alors, c'est pour ça que j'en ai mis ce matin, un petit peu de rouge. Juste un petit peu, pour que vous me voyez. Alors, je me rappelle de ce qu'il m'avait dit. Et j'aimerais commencer par rendre grâce pour les chansonniers qui nous rappellent l'essentiel, qu'on soit dans nos chambres à coucher, qu'on soit dans nos baignoires, qu'on soit sur la route. Ils ont la façon de nous rappeler l'essentiel. Louis-Jean Cormier, n'est-ce pas? Oui. Malgré tout ce qui se passe, malgré les minarets, malgré les prêtres pédophiles, malgré les tricycles qu'on trouve parce qu'ils ont été abandonnés par les enfants qu'on a tués,
Malgré tout ça, la seule question qui reste, va-t-on s'aimer encore? C'est beau ça, hein? La seule question qui reste quand on voit tout ça, va-t-on s'aimer encore? Je pense à Richard Desjardins. Il va ouvrir un petit peu plus grand. Il dit, nous sommes dans une grande maison que nous habitons ensemble, grande maison ouverte, et le mot de passe pour entrer dans la maison, vous rappelez-vous lequel? Le mot de passe? Né pour aimer. C'est beau ça, la clé. La clé pour entrer dans cette grande maison ouverte qui nous est donnée, né pour aimer. Ça nous est accueilli dans nos maisons partout, on l'entend partout. Vigneault, il a-t-il assez chanté l'amour? N'est-ce pas? Une qui est décédée il n'y a pas longtemps, René Martel. J'ai un amour qui ne veut pas mourir et c'est ma raison d'aimer la vie. On entend ça partout. On peut l'entendre tout le temps. Et c'est nous dire comment marcher dans la voie de l'amour, comme dit, ça nous invite Saint Paul, c'est vraiment marcher à partir de ce qui nous habite le plus fort, ce désir incroyable, cette soif qu'on a d'aimer, et qu'aimer, c'est très simple. Je pense que c'est avoir le désir d'entrer en relation les uns avec les autres. C'est un désir de l'autre, n'est-ce pas? On se cherche, on se trouve. C'est ça l'amour. C'est ça en Dieu, il nous cherche. Et la première soif, c'est la soif de Dieu qu'on a en nous. On peut bien ne jamais être satisfait de toutes nos relations humaines. Et l'amour est une aptitude à la relation, c'est un désir incroyable d'entrer en relation les uns avec les autres. On est toujours là à chercher. Sans amour, qu'est-ce que vivre veut dire? Sans amour, les hommes pleurent, les femmes pleuvent. C'est Jacques Brel qui chante ça. On entend ça tout le temps. Si nous sommes ainsi, c'est parce que nous sommes nés de Dieu. Nous sommes nés de l'amour. Nous sommes faits pour aimer, donc pour être en relation les uns avec les autres. Et je réalise dans ma vie que dans une relation, nous sommes toujours trois. Avez-vous remarqué ça? Nous sommes à l'image de Dieu, on est toujours trois. Il y a toi, il y a moi, on est en relation. Le troisième terme, c'est la relation. Hein? L'amour, c'est un don que nous recevons toujours de Dieu. Alors, c'est un don de Dieu, on n'a pas à avoir peur d'en manquer. Il ne le retire jamais. C'est fait pour la vie éternelle, l'amour. N'est-ce pas? L'amour remplit l'univers. Il y en a partout. Il n'y aura pas une petite bébite sur la terre. Il n'y aura pas un petit arbre. Il n'y aura pas une fleur qui pousse. Il n'y aura pas un oiseau. Il n'y aura pas un poisson. Il n'y aura pas d'être humain s'il n'y avait pas cette relation amoureuse. Où Dieu s'engage à donner l'amour. Notre responsabilité, si Dieu donne toujours l'amour, vous l'avez toujours dans ton cœur, c'est pour ça que ça nous fait tant mal quand on a de la difficulté. Nous, il nous demande de prendre soin du troisième terme, la relation. Le rôle des serviteurs, des servantes que nous sommes, c'est de prendre soin des relations entre les humains. C'est ce que nous allons voir. Si vous avez vécu cela dans vos vies, on comprend facilement le texte des noces de Cana. Prendre soin des relations. Demandez-vous comme agente pastorale, comme parent, si vous avez un autre devoir que celui-là. L'amour est un don de Dieu, pour moi qui le donne. Il est en moi, il est en mon être. Et de tout notre être, nous cherchons des relations. Nous avons 5 sens pour entrer en relation avec tout l'univers, pour goûter, sentir, voir. Nous avons des sens intérieurs qui nous parlent, qui nous disent aussi. Et nous avons à prendre soin de nos relations. Et souvent, c'est quand on les a perdues, couper une relation brisée, et qu'on la retrouve, elle est donc meilleure qu'avant. N'est-ce pas? Quand on a perdu la vue, quelqu'un nous aide à la revoir, c'est donc bon de voir. Quand on l'a tout le temps, on ne sait même plus qu'on l'a.
Et quand on a perdu et qu'on retrouve, c'est extraordinaire. C'est donc beau voir. Hein? C'est donc beau pouvoir entendre. C'est donc beau pouvoir manger. C'est donc beau pouvoir entrer en relation. Alors c'est ça que nous allons revoir aujourd'hui dans ces beaux textes. C'est des textes primitifs de Saint Jean. Saint Jean, c'est celui qui a découvert qu'un disciple, puis il le dit dans son épître, un disciple, c'est quelqu'un qui a reconnu l'amour que Dieu a pour lui et qui y croit. C'est beau, ça, hein? Il ne dit pas c'est quelqu'un qui fait partie de telle religion, de telle chose. Non, c'est quelqu'un qui a reconnu l'amour que Dieu a pour lui et qui y croit. Puis nous donner la marque pour reconnaître que nous sommes de Dieu, que nous sommes nés de Dieu. Il dit, c'est celui qui aime, il est certainement né de Dieu parce que Dieu est amour et l'amour vient de Dieu. Il ne nous dit pas non plus, ça dépend d'une religion, ça dépend de ceci. Vous rencontrez quelqu'un sur la terre qui aime, vous êtes sûr qu'il est né de Dieu, car Dieu est amour. N'est-ce pas? C'est super, ça. Hein? Alors, Saint Jean, c'est vraiment le disciple qui a découvert cela. Puis, tout son évangile, moi je suis là-dedans, là, puis je tripe tout le temps là-dedans, dans l'évangile de Saint Jean. Hein? Je découvre d'un jour à l'autre, puis c'est fatigant, je voudrais écrire, puis je ne suis pas capable. Parce que le lendemain, je trouvais d'autres choses. Fait que ça boursoufle tout le temps comme ça, hein? Ce que je trouve dans l'évangile de Saint Jean. Fait que je ne sais pas quand est-ce que je vais avoir fini d'écrire. Hein? Et Saint Jean, on le retrouve à la fin, après la résurrection de Jésus, on le retrouve, il y a une page d'ajouter. Saint Jean a ajouté un chapitre. Puis on retrouve Saint Jean avec Pierre. Saint Jean s'appelle, lui, son nom, moi je suis le disciple aimé, celui que Jésus aime. Il a reconnu l'amour que Dieu a pour lui, il en a plein de cœur. Et Pierre, lui, il se retrouve avec lui, puis Jésus est obligé de lui demander par 3 fois, m'aimes-tu? Par 3 fois, lui dire, bien, le signe que tu m'aimes, c'est que tu vas aimer mes enfants, mes frères, tes frères et tes sœurs. 3 fois. Puis Pierre n'a pas été capable de répondre comme il faut. Il a fait comme nous autres. Quand quelqu'un me demande, m'aimes-tu? Ben, tu sais bien. Tu sais bien que je t'aime, pas besoin de te le dire. Hein? 3 fois. Jésus s'adresse à Pierre, lui dit, m'aimes-tu? Puis le mot de Jésus, lui, c'est l'amour comme il est en Dieu, agapé. Pierre répond avec le mot qui veut dire, oui, je suis un bon ami. Philo, je t'aime. Hein? Jésus lui demande une 2e fois, Pierre, m'aimes-tu? Bien, tu sais bien. Même chose. Occupe-toi de mes brebis. Moi, si tu as le signe, moi, je sais que tu l'as, l'amour. 3e fois, c'est Jésus qui change de verbe, qui se met au même niveau que Pierre. Bien, même toi, là où tu es, là, aime-moi comme un ami. Puis là, on va s'entendre, on va savoir quelle relation on a entre nous deux. Puis lui redit encore, occupe-toi de mes amis, de mes frères, de mes sœurs. Le signe. Si tu as le signe, je ne douterai pas. Et après, on les retrouve tous les deux, et Pierre est inquiet, puis il dit, qu'est-ce qui va arriver à Jean? Jésus lui dit, comme mon père a dit, arrête de tourner en rond, Pierre, puis viens-t'en. Occupe-toi pas de Jean, là. Là, c'est avec toi. Et Jésus dit à Pierre, toi, Pierre, pour grandir dans l'amour, pour en arriver au sommet où Jean se trouve, suis-moi. Et là, je voudrais relire l'Évangile, moi, comme disciple, comme Pierre. Je n'ai pas fait une expérience fulgurante de Jésus, comme Jean, mystique. Je suis comme Pierre, et dans l'Évangile, les autres disciples, au début, ils ont tous fait une expérience. On se trouve, on se cherche, on se trouve, on se trouve, on se cherche, on se trouve. Tous les autres disciples, Pierre, curieusement, comme vous puis comme moi, il a été appelé par son frère à aller voir Jésus. On a tous été appelés au baptême, n'est-ce pas, par nos parents. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup parmi nous qui ont fait cette expérience fulgurante de Jean, d'être tellement aimé que je m'appelle le disciple que Dieu aime, celui que Dieu aime. Alors Pierre, Jésus lui a dit, bien toi, suis-moi, puis on va revoir ensemble tout ce que Jésus a fait pour voir l'éducation de Pierre, qui a reçu le nom de Pierre, mais qui s'appelait... Il s'appelait comment au début? Simon, fils de Jean, toi, suis-moi. Simon, fils de Jean,
toi, suis-moi, mais c'est toujours Pierre, dans sa fonction, qui donne la réponse. Alors, on va essayer d'aller retrouver le Simon, fils de Jean, dans Pierre, celui qui apprend à aimer. Et Saint Jean écrit son évangile à la fin du 1er siècle. Il y a beaucoup de choses qui s'est passées. Il y a eu des chicanes, il y a eu des chrétiens qui ont été martyrisés, des chicanes sur l'Eucharistie, il y a eu beaucoup de choses, Pierre, Paul et Jean. Puis il écrit à la fin du 1er siècle, et déjà je pense que Jean sent qu'on a perdu dans la communauté des chrétiens, après 3-4 générations, on a perdu la joie des commencements. La joie, le plaisir qu'on avait à être ensemble dans les commencements. Parce que le signe de l'amour, c'est le plaisir, c'est la joie. Le plaisir d'être ensemble. Et quand ça s'émousse, c'est difficile d'être ensemble. Quand le plaisir d'être ensemble est brisé et diminué, je pense qu'il faut prendre des décisions. Et le texte que nous avons, de premier des signes de Jésus, Saint Jean appelle 2 signes que Jésus fait au commencement. C'est seulement ceux-là qui appellent 2 signes, c'est-à-dire 2 clés, je pense. 2 clés pour lire notre vie, 2 clés pour lire l'Évangile, 2 clés pour grandir ensemble. 2 clés pour entrer dans l'Évangile de Jean. Le premier, c'est celui qu'on vient de lire, des noces à Cana. Et c'est pour nous rappeler, je pense, à chacun et à chacune de nous, notre origine, que nous sommes nés dans une relation amoureuse, une relation de noces, un mariage que Dieu désire depuis longtemps faire avec l'humanité, avec toutes choses, pour que la vie puisse surgir. Nous sommes nés, vous et moi, je suis sûre de ça, d'une relation amoureuse entre un homme, une femme, comme il nous a créés, et Dieu. Une relation amoureuse à 3. Dieu, l'homme et une femme qui se sont engagés dans une relation, je dirais, de bonheur, une relation de plaisir pour donner la vie à tout ce qui existe. Rien n'existe d'humain, de vie, sans cette relation amoureuse. Et nous avons sans cesse à revenir, je pense, à cette relation amoureuse que Dieu a à l'origine de nous. Il faut voir qu'est-ce qui se passe dans nos vies. Alors, si vous avez ce texte qui est magnifique, de l'Évangile de Jean, je pense que vous êtes capable, à partir de vos relations, de comprendre ce qui se passe. Premier des signes que Jésus fait à Cana en Galilée. Il vit quelque chose, il revient à Cana en Galilée pour le 2e signe, 2e clé qu'il va nous donner cet après-midi. 2e clé. Ce premier signe est très important parce qu'il n'y en a pas d'autres. Dans les autres évangiles, on appelle ça des miracles, mais dans Saint Jean, c'est des signes qu'il nous donne. Pour tout lire l'Évangile et pour lire nos vies. Le pape, j'ai l'impression que ces 2 signes, noces de Cana et le fils du fonctionnaire royal, qu'on va voir cet après-midi, ce sont les 2 cris du cœur du pape Jean-Paul, du pape François. La joie de l'Évangile. Là, il y a une piste extraordinaire là-dedans. Il faut voir comment les sources de la joie sont là et comment on peut manquer de plaisir. Qu'est-ce qui fait qu'on manque de plaisir dans nos relations et de joie dans notre vie ensemble? Et dans la joie de l'Évangile, comme font les prophètes dont j'ai parlé tout à l'heure, les chansonniers, qui nous rappellent l'essentiel, qui nous rappellent l'amour, le pape dit ceci quand il parle de l'homélie. Un dialogue engagé entre le Seigneur et son peuple, pour nourrir le dialogue engagé entre le Seigneur et son peuple. Écoutez comme c'est beau. Celui qui prêche, ou celle qui prêche, doit discerner le cœur de sa communauté pour chercher où est vivant et ardent le désir de Dieu. Le cœur de sa communauté pour chercher où est vivant et ardent le désir de Dieu, c'est-à-dire le désir d'aimer dans chaque personne. Cette soif d'aimer qui nous fait faire des folies parfois, tellement cette force
et puissante en nous. Celui qui prêche doit discerner le cœur de sa communauté pour chercher où est vivant et ardent le désir de Dieu et où ce dialogue qui était amoureux, qui fait que vous êtes nés, un dialogue entre Dieu et l'humanité, l'homme et la femme dans une relation amoureuse à trois. Ce dialogue dans lequel nous avons été formés, nés. Où est-ce que ce dialogue qui était amoureux a été étouffé et n'a pas pu donner de fruits? Que je trouve ça beau. Le rôle de l'homélie, le rôle de l'enseignement, chercher où est vivant et ardent le désir de Dieu, le désir d'aimer, le désir de vivre. Et aussi où ce dialogue qui était amoureux a été étouffé et n'a pas pu donner de fruits. Mais je pense que dans le texte que nous avons vu tout à l'heure, nous avons entendu tout à l'heure, qui est le premier des signes et que le pape François dégage dans sa première encyclique, son premier cri du cœur, où il nous dit quels sont les obstacles, qu'est-ce qui fait que l'amour ne circule pas librement entre nous, qu'est-ce qui fait que le désir de Dieu et le désir de relation a été étouffé. Il parle là-dedans. Et le deuxième cri du cœur, nous allons le voir cet après-midi, du pape François, c'est Laudato Si. Regardons l'univers, regardons la maison de Dieu, regardons quelles sont les relations entre les humains. Est-ce que l'amour circule librement entre les peuples? Est-ce que l'amour circule librement entre les étages d'une maison? Est-ce que l'amour circule librement entre les villes? Est-ce que l'amour circule librement entre nous? Et qui nous appelle, nous, les disciples, à être des serviteurs. Quelle sorte de serviteurs qu'il nous demande d'être? Je pense que c'est ça qu'on voit dans l'évangile des noces de Cana. Et je vous demande, si vous l'avez écouté comme il faut, j'aimerais qu'on puisse savoir qu'est-ce qui a changé? Où est-ce qu'il y a eu le changement? Quel changement Jésus a-t-il demandé de faire pour que le don de Dieu, qui est l'eau, le don de Dieu qui est en chacune de nous, devienne bon, qui serve pour retrouver la joie des noces, pour retrouver le plaisir, la joie d'être ensemble. La mère de Jésus est là, invitée à ses noces, ainsi que ses disciples. Jésus commence à former les disciples à être des serviteurs de l'amour, les serviteurs au service des relations entre les humains. L'amour, c'est Dieu qui le donne à tout être humain. Celui qui aime est né de Dieu, il connaît Dieu, car Dieu est amour. C'est les relations qui nous sont confiées. Il y eut des noces, la mère de Jésus est là. Jésus est invité, ainsi que les disciples, pour leur formation de serviteurs. Il n'y avait plus de vin, car le vin des noces était épuisé. Qui c'est qui remarque ça? Mes frères, mes sœurs, je suis sûr que vous avez dit ça souvent. Je suis sûr que vous avez dit souvent ce que Marie dit. J'ai plus de plaisir à aller à la messe. Avez-vous déjà entendu ça? Mon petit gars, il n'a plus de plaisir à jouer au hockey. Avez-vous entendu ça? Ma petite fille n'a plus de plaisir à aller à l'école. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va changer? Pour qu'on retrouve le plaisir et la joie de vivre. La joie d'être ensemble pour l'Eucharistie. La joie de jouer au hockey. La joie de faire mon métier. J'aimais beaucoup ça, être médecin. Maintenant, j'aime plus ça. J'ai plus le plaisir de le faire. J'ai plus le plaisir d'enseigner. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Et Jésus, c'est Marie qui dit cela. C'est la femme, c'est quelqu'un qui sent ça et qui ose le dire. Ils n'ont plus de vin, qu'elle dit à Jésus. Ils n'ont plus de plaisir. Ils n'ont plus la joie des commencements. Ils n'ont plus ce désir qui donne, je dirais, la joie de vivre ensemble. Jésus lui dit, que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore arrivée. Et c'est comme si Jésus prenait conscience que c'est toujours l'heure d'aimer. Il n'y a pas un moment spécial pour ça. C'est toujours l'heure d'aimer.
Marie lui rappelle ça à Jésus. C'est toujours l'heure d'aimer. Et écoutez bien, c'est Marie qui dit aux servantes, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Jésus n'a pas répondu, mais Marie est sûre. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. Elle a entendu ça, elle aussi, un jour, qu'elle se demandait quoi faire. Écoute la parole. Qu'il m'arrive selon ta parole. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. La mère. C'est drôle, hein? Avez-vous remarqué ça que Dieu a parlé 2 fois haut et fort? On voit ça dans les autres évangiles. Il a parlé 2 fois haut et fort pour que nous l'entendions, pour que cette voix-là résonne dans tout l'univers, dans tous les temps, traverse tous les temps et toute l'histoire et atteigne chaque personne en Jésus. La première fois qu'il parle haut et fort, rappelez-vous, c'est quand? Au baptême de Jésus. Les autres fois, on n'entend pas parler le Père. Il parle par Jésus. Il parle par nous autres. Celui-ci, tu es mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Il dit ça, cette parole, pour qu'un jour, chaque personne sur la terre l'entende dans son cœur. Elle est toujours sur les ondes de la parole de Dieu. Pour qu'un jour, quelqu'un, peu importe où il est, peu importe, entende cette parole dans son cœur et soit chaviré par ça. Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis le don de l'amour, de l'amour, de l'amour. La deuxième fois, vous rappelez-vous? Oui, il parle haut et fort une deuxième fois. Les disciples sont avec Jésus, les 3 disciples, puis tout d'un coup, ils sont ensemble, sous la même nuée, tous ensemble, avec Jésus, un corps rassemblé avec Jésus. Et quand le Père dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Ça veut dire suivez-le, suivez la voie de l'amour, suivez-le. N'est-ce pas, c'est beau ça, hein? Suivez-le. Écoutez, c'est ce que Marie dit. Faites tout ce qu'il vous dira. Il y a un disciple qui veut être serviteur des autres de la relation. C'est quelqu'un qui écoute ce que Jésus nous dit de faire. Et qu'est-ce que Jésus dit? C'est tellement beau quand on saisit que c'est simple. Hein? Jésus lui dit, il y avait là 6 jarres de pierre destinés aux purifications des Juifs. On mettait de l'eau dans des jarres de pierre pour purifier les mains, purifier les Juifs. Ils contiennent chacune 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces jarres. Faites comme d'habitude, remplissez d'eau ces jarres. Les remplir jusqu'au bord. Il leur dit, puisez maintenant et portez-en au maître du repas. C'est là que ça change. Voyez-vous le changement? Plutôt que de dire, faites servir le don de Dieu à vous purifier les mains, à toutes sortes de méthodes, d'habitudes, de certitudes, à toutes sortes de choses, hein, pour tenir les choses en place, à vous démener comme des autres dans l'eau bénite pour que les choses arrivent. Hein. Une coutume que vous voulez transmettre, que vous voulez garder, une habitude, une liturgie, une façon de faire. Hein. Il dit, remplissez-la, puis allez servir ça pour que ça serve à la noce, pour qu'on retrouve la joie de vivre, pour qu'on retrouve l'amour, pour qu'on retrouve le plaisir de vivre ensemble. Faites servir l'eau, le don que vous avez reçu, à d'autres choses que de maintenir les choses. Pour nous purifier, pour des rites, pour ceci, pour cela. C'est tellement beau, ce texte-là, que moi, ça me fait chavirer. Hein? C'est seulement l'usage qu'on fait du don de Dieu, de l'eau, que Marie indique, que Jésus invite à changer. Que ça serve aux relations, toutes vos énergies, tous vos dons. Et les disciples, ceux-là que Jésus aime, tous ceux-là, leur mission, les serviteurs, c'est d'aller demander aux personnes, hein, le don que tu as reçu. On va recueillir les dons que chacun a reçus. On va puis plutôt de faire servir ça, à ce que les choses arrivent tout le temps pareil, à se servir les mains, à se laver les mains, à faire n'importe quoi. On va tout faire les dons que nous avons reçus au service de la relation, de la joie de vivre, du plaisir de vivre, du plaisir d'être ensemble. Ce texte-là est fondateur
parce que c'est le premier signe que Jésus donne. C'est une clé qui nous fait lire tout l'Évangile, qui nous fait lire nos vies, qui nous fait lire nos vies en famille, nos vies en communauté religieuse, nos vies. Que de choses auxquelles on tient, il ne faut pas que ça change. Et dans la joie de l'Évangile, le pape insiste beaucoup là-dessus. Il ne faut rien changer, n'est-ce pas? Hein? Nos coutumes, nos manières de faire, nos recettes. Hein? Alors, ce texte-là, il nous est pour nous aujourd'hui, et nous sommes tous et chacun des serviteurs. Qu'on invite les autres à mettre leur don, à nommer leur don, le don de l'amour qu'on a. Il est différent selon chacun. On appelle ça chacun son nom, chacun son don. On aille chercher ça. Hein? Puis plutôt que de faire servir ça à se démener pour maintenir des choses en place, se laver les mains, se purifier de nos péchés, se purifier de tout. Hein? Faites donc servir ça aux relations entre les humains, aux relations entre vos propres enfants, entre vous, pour retrouver la joie des noces, retrouver le plaisir d'être ensemble, retrouver le plaisir de fonder quelque chose, le plaisir de nous rassembler, le plaisir d'aller à l'Eucharistie ensemble, le plaisir de vivre tout simplement. Alors, c'est-tu là et tu finis? Encore un petit bout de temps? Oui? Parce que je ne veux pas briser l'horaire. L'horaire. Faites tout ce qu'il vous dira. Hein? Et si vous cherchez un bel appel pour vivre votre année à la suite de Jésus, marcher avec lui dans le chemin de l'amour, je pense qu'il faudrait peut-être reprendre ça. La joie de l'Évangile. C'est les noces de Cana qui est là-dedans. C'est tout ça que le pape essaie de nous dire d'une manière ou d'une autre. Puis dire comment ça se fait qu'on est devenu si peu, comment ça se fait qu'on est devenu froid, comment ça se fait qu'on est devenu, qu'on a perdu ci, comment ça se fait. Puis il y a tout ça à la fin. Puis il nous dit ceci, ne nous laissons pas voler la joie de l'Évangile. Ne nous laissons pas voler. Il y a tout un beau chapitre. Ne nous laissons pas voler l'espérance. Et saint Paul nous dit, l'espérance ne vous décevra pas. Vous rappelez-vous du reste? Parce que l'amour de Dieu a été répandu dans vos cœurs par l'Esprit Saint qui vous a été donné. Étiez-vous là, vous autres, le jour de la Pentecôte? Hein? C'est sûr que vous êtes là parce que c'est toujours la Pentecôte. Les dons de Dieu, c'est toujours actuel. C'est sûr que vous êtes là. Vous rappelez-vous la Pentecôte, vous étiez là. Puis Jésus a dit dans sa prière, de belle prière qui est comme l'Eucharistie, un mémorial, la prière de Jésus. Jésus, dans sa dernière prière, il a dit qu'il a prié pour qu'on soit unis les uns aux autres. Vous rappelez-vous de ça? Hein? Puis il dit, je prie pour tous ceux qui, par vous, croiront un jour en moi. Il a prié pour vous autres. Il prie pour nous autres, pour que ça nous arrive à nous autres. C'est une prière mémoriale, la prière de Jésus. Je prie pour tous ceux qui, un jour, par votre parole, par votre amour, par vos relations, croiront en moi. Et il a prié pour nous autres. Hein? Et vous étiez là à la Pentecôte, je suis sûr de ça, parce que la Pentecôte a toujours lieu. Vous rappelez-vous ce qui est arrivé? Hein? On a vu un globe de feu. Hein? Pensez-vous que Jésus, que l'Esprit, a mis le globe de feu dans les mains de quelques-uns et il dit, vous allez gérer ça, vous autres? Qu'est-ce qui est arrivé? Une langue sur chacun. Une langue d'amour. Une langue de feu. Un don de feu, un don de l'amour dans chacun. Pour que chacun puisse parler l'amour à sa manière et qu'il y en a un autre qui va comprendre qu'il est aimé. On comprenait ça dans chacun dans sa langue. Il y a quelqu'un sur la terre qui a besoin de toi, qui a besoin de toi, qui a besoin de toi, qui a besoin de moi pour croire qu'il est aimé. Chacun comprenait l'amour dans sa propre langue, dans sa propre culture, dans sa propre être. Et nous avons reçu chacun un don. Et le pape François, il n'est pas exigeant. Il n'est pas exigeant sur la mission.
Hein? Il dit ceci dans toujours la joie de l'Évangile, dans notre mission d'aimer, de vivre les relations. Dieu sait s'il insiste beaucoup, hein, n'est-ce pas? Hein? Il dit ceci, si tu as réussi à aider une seule personne à mieux vivre, ta mission est accomplie sur la terre. Il n'est pas exigeant, hein? Une seule personne. Si tu réussis à aider une seule personne à vivre mieux, à mieux vivre, à mieux aimer la vie, à mieux se réjouir, à mieux être ensemble avec les autres, à mieux manger, à mieux se soigner, à vivre, peu importe par quelle vocation, médecin, peu importe, c'est tout ça qu'on fait. Puis un jour, on se fera dire, celui à qui tu l'as fait, c'est à moi. Il ne vous demandera pas de quelle religion vous êtes. Il va vous demander, l'as-tu fait pour un de tes frères? À ce signe, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Pierre, si tu m'aimes, occupe-toi des miens. Occupe-toi de mes brebis. Une seule personne, si vous réussissez à aider une seule personne à mieux vivre, vous pouvez dire que vous n'êtes pas venu pour rien sur la terre. Il n'est pas exigeant, le pape François, n'est-ce pas? Une seule personne. Si vous avez réussi à arroser une seule fleur, c'est déjà beaucoup. Et cette Pentecôte-là, je pense que Jésus la renouvelle toujours. L'espérance ne vous décevra pas parce que l'Esprit Saint a été répandu dans vos cœurs. L'amour de Jésus est répandu dans nos cœurs. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Il est là. Et tout ce que l'amour peut faire, ça n'a pas de bon sens, tout ce que l'amour peut faire. Vous le savez. Vous l'avez expérimenté. Qu'est-ce qui a étouffé, le pape dit, qu'est-ce qui a étouffé ce désir fondamental que nous sommes nés pour aimer? Nés pour aimer. J'ai vu. Alors, c'est cela dans le premier signe. Je ne sais pas si vous captez ça, ce que je veux vous dire, mais je le souhaite. Les dons que vous avez, le don de chacun, de chacune. L'investir pour une relation, dans les relations. Et laisser tomber beaucoup de petites méthodes, de petites choses qu'on a à vivre, auxquelles on tient. On a toujours fait ça comme ça. Il faut se laver les mains. Il faut donc s'en faire pour être beau. Donc, en faire. Aimer donc. Même trop, même mal. C'est qui chante ça? Jacques Brel. Aimer, même trop, même mal. Aimer jusqu'à la déchirure. C'est bien ça que Jésus a fait. Aimer, parce que sans amour, les hommes pleurent, les femmes pleuvent. Sans amour, qu'est-ce que vivre veut dire? Alors cette année, si vous vous engagez à suivre Jésus dans le chemin de l'amour, c'est le fun, parce que vous savez que le don de l'amour est en vous. Il ne manquera pas. Jésus retourna alors à Cana, en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Et il y avait un fonctionnaire royal, dont le fils était malade à Capharnaüm. Apprenant que Jésus était arrivé de Judée en Galilée, il s'en vint le trouver et il le priait de descendre guérir son fils, car il allait mourir. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez des signes et des prodiges, vous ne croirez pas. »
Le fonctionnaire royal lui dit, « Seigneur, descends avant que ne meure mon petit enfant. » Jésus lui dit, « Va, ton fils vit. » L'homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il se mit en route. Déjà, il descendait quand ses serviteurs, venant à sa rencontre, lui dirent que son enfant était vivant. Il s'informa auprès d'eux de l'heure à laquelle il s'était trouvé mieux, et ils lui dirent, « C'est hier, à la 7e heure, que la fièvre l'a quitté. » Le père reconnut que c'était l'heure où Jésus lui avait dit, « Ton fils vit. » Et il crut, lui, avec sa maison tout entière. Tel fut, à nouveau, le deuxième signe que fit Jésus à son retour de Judée en Galilée. Acclamons cette parole de Dieu. J'aimerais, avec le texte que nous venons de voir, de réaliser que l'univers est la grande demeure de Dieu. L'amour remplit l'univers et que nous sommes le corps de Jésus-Christ. Le corps réel de Jésus-Christ, c'est nous. La présence réelle de Dieu, c'est l'univers. Il y a un homme de science, un philosophe, qui a dit que si l'amour n'était pas la force la plus forte dans le monde serait déjà détruit. L'amour est la force la plus forte dans le monde parce qu'on est encore là. Il fait encore pousser les fleurs, donner les poissons, les oiseaux, les enfants. Et c'est ce texte-là que j'aimerais que nous puissions prier ensemble et rejoindre là-dedans l'univers, comme on l'a chanté. Que le pape a fait un beau texte, son deuxième cri du cœur, tel Laudato aussi, sur l'écologie, sur l'environnement, et qui va faire une remise à jour le 4 octobre prochain de son texte. Il nous promet un autre texte pour une mise à jour de ce texte-là, Laudato aussi, le chant de François d'Assise. Il va faire une remise à jour. Alors cet après-midi, j'aimerais que nous puissions regarder ça. C'est tellement beau ce que nous avons déjà partagé. Beau d'être ensemble. Juste de goûter ça, là, ce qu'on vit après-midi. De goûter, voir, toucher, écouter, sentir. Ça sent bon. Ça sent bon, n'est-ce pas? Jésus sentait que ça sentait pas bon chez Marie-Madeleine quand Lazare était mort. Puis le lendemain, quelques jours après, on dit que la maison est remplie de parfums. Ça sentait la mort à plein nez, puis le lendemain, la présence de Lazare qui est vivant. Jésus, Marie a répandu son parfum, Marie a laissé aller l'amour en elle. Puis le lendemain, on dit que ça sent le parfum dans toute la maison. Alors cet après-midi, nous allons regarder ce texte-là que nous avons lu ensemble pour y trouver, je dirais, l'importance d'une maison où il fait bon vivre. La maison personnelle, ma propre personne, est une maison de Dieu, temple de Dieu, le tabernacle de Dieu, réel, le vôtre, vous aussi, le temple de nos petites maisons familiales, le temple de nos grandes maisons, le temple qui est l'univers, enfin, le temple, la demeure de Dieu, parmi nous. Je ne sais pas si vous avez remarqué ce qui a changé dans le texte pour que ça change, pour que le Fils ne meure pas. Qu'est-ce qui change pour que le Fils ne meure pas? Moi, je vous dis que c'est le Père qui a dû changer pour que le Fils ne meure pas. Je relis le texte avec vous, mais ce texte-là, il vient après quelques autres rencontres. Je n'aime pas beaucoup prendre des extraits de l'Évangile, parce qu'il faut toujours en passer. Puis tout est dans le passage. Tout est ce qui se passe entre deux textes qui est important. Après le premier signe à Cana de Galilée, où il nous a dit de mettre nos dons au service des relations et non pas au service des organisations structurelles, au service de nos patentes, nos habitudes, nos certitudes. En sortant de Cana,
C'est spécial. À la fin des autres évangiles, cet événement-là est à la fin, avant la Passion. Et dans Saint Jean, c'est tout de suite là. Jésus entre au temple. Et ce qu'il sent là le rend malade. Ça sent la consommation à plein nez. Alors qu'on est fait pour la communion. Et Jésus fait une colère. La colère de l'amour, là, c'est épouvantable, la colère de l'amour. J'ai rencontré un père de famille qui rentre dans mon bureau, il est en colère. Il dit, qu'est-ce que vous avez donc? Il se met à pleurer. Je ne sais plus quoi faire, il dit. Je ne sais plus quoi faire, je la tuerais, je la battrais. Je dis, quoi? C'est quoi qui se passe? Ma fille, elle ne veut pas manger, elle est anorexique, elle ne veut pas manger, je ne sais plus quoi lui donner, je la battrais pour qu'elle mange. Là, j'ai compris la colère de Dieu. Il nous donne tout ce qu'il faut, je ne sais plus quoi faire pour nous faire comprendre que c'est d'accueillir l'amour qui fait vivre. Je ne sais plus quoi faire. Les colères de Dieu, il faut les lire à partir de l'amour, et l'amour qu'on peut voir entre les humains qui vivent cette colère-là quand ils ne savent plus quoi faire pour sauver leur enfant. J'aurais envie de les secouer. Réveille-toi, fais quelque chose. Hein? Alors Jésus entre dans le temple, puis ça sent la consommation. Et non pas la communion entre les personnes. Et je pense que c'est là qu'il nous dit, dès le début, quel est le péché dans les relations. C'est se servir des personnes comme d'un objet, que ce soit dans la sexualité. La sexualité, c'est bon. C'est pas péché, la sexualité. On l'a diabolisé beaucoup. On a appris ça quand on était jeune, que c'était péché tout le temps. Péché de voir, de toucher, de regarder. Alors que c'est le plus beau don que Dieu a fait pour faire ses créations, pour faire l'univers, pour créer. Il fait un amour avec nous. Un amour avec nous pour que ça soit dans le plaisir et dans la joie. Le péché dans la sexualité, comme dans toutes nos relations d'ailleurs, comme dans le temple, c'est de faire de la consommation des personnes et de les laisser tomber après usage. Et non pas de communier. De se servir d'une personne ou des choses que Dieu nous donne comme des objets seulement pour la consommation et non pas des sujets. La nature est un sujet. La femme pour l'homme sont des sujets l'un pour l'autre et non pas des objets. Pour la vie, pour la vie. Et dans l'univers, c'est la même chose. Là, tout nous est donné pour que nous communions à la nature. Et les Autochtones savent faire cela, communier à la nature. Nous allons vivre une relation d'échange entre nous, des relations, des échanges, des alliances de confiance pour que la vie avance avec la nature, entre nous les hommes et les femmes, entre nous familles, entre nous en communauté, pour que la vie continue, des alliances, nous fiancer, des alliances de confiance. Marie était fiancée à Joseph. On l'oublie, ça me fait de la peine. Ce n'était pas une petite fille toute seule. Elle était en alliance de confiance avec Joseph. Et on oublie souvent Joseph. On insiste vierge, vierge, vierge. Mais elle était une femme fiancée à Joseph, en alliance de confiance, comme Dieu nous désire, en alliance de confiance les uns avec les autres. Mais Dieu, c'est l'époux. Hein? Alors, il chasse les vendeurs du temple. Vous savez, la colère, il l'a faite au tout début. Il avait fait une maison de commerce, et moi, c'était une maison de communion entre vous et avec Dieu, le temple, l'univers. Ensuite, il y a quelqu'un qui vient à lui de nuit, Nicodème, un maître en Israël. Mais ce cher maître en Israël, il vient de nuit, très important. Mais il ne sait pas qu'il est né de Dieu. Il ne sait pas. Il dit, est-ce que je peux naître à nouveau de ma mère? Voyons donc. Il pense qu'il est né d'un homme et d'une femme. Il ne sait pas qu'il est né de Dieu, avant de naître de son père et de sa mère. Il est né de Dieu dans une relation amoureuse entre Dieu, un homme et une femme. Il ne sait pas ça. Mais Jésus lui dit, tu entends quand même sa voix. Parce que l'amour est en toi, tu entends sa voix, mais tu ne sais pas d'où elle vient et où elle va. Tu ne sais pas qu'elle vient de Dieu, la voix qui est dans ton cœur, qui t'a fait partir de nuit pour venir me rencontrer. Celui qui vient à Jésus dit, le Père, il est attiré par le Père. Mais toi, tu ne sais pas. Tu as entendu sa voix, tu es venu me rencontrer de nuit, mais tu ne sais pas d'où elle vient, cette voix-là, et où elle te mène. Tu ne sais pas ton origine, puis tu ne sais pas ta fin. Si tu ne sais pas ton origine, d'où tu viens, tu ne sais pas où tu vas. C'est clair? Tu es fils de Dieu, puis tu vas retourner au Père, mais dis, tu ne sais pas. Tu es maître en Israël.
Et là, tout de suite après, Jésus a un bon discours pour dire Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils pour nous montrer qu'est-ce que c'est qu'un enfant de Dieu qui donne sa vie à aimer, qui apprend de Dieu à aimer et qui aime. À quoi ça ressemble? À quoi vous allez ressembler au terme de vos vies? Marie de l'Incarnation a bien compris cela. Elle a dit, nous sommes nés pour aimer et au terme de nos vies, nous ne serons plus qu'amour. Là, on va être accompli. Amour, tout entier. Hein? Et Jésus, après ça, rencontre mystérieusement une femme au bord du puits. Et c'est lui qui dit qu'il a soif. C'est le premier qui dit la soif de Dieu de nous. La femme, elle vient pour boire de l'eau comme ça, mais lui dit, il y en a un autre en toi, tu ne sais pas, si tu savais le don de Dieu. Tu sais ce que t'ont donné tes parents, une terre, tu sais qu'ils t'ont donné un fleuve, tu sais qu'ils t'ont donné une famille, tu sais qu'ils t'ont tout donné. Tu ne sais pas ce que Dieu t'a donné. L'eau vive qui est en toi, l'amour qui est en toi, ça vient de Dieu en passant par tes parents. Oui, je viens de Nazareth, mais je viens de Dieu, mais j'ai passé par Nazareth. Que peut-il sortir de bon de Nazareth? Ça vient de Dieu, c'est bon, mais ça passe par Nazareth. Ça vient de Dieu, le pain que vous avez reçu, le temps de Moïse. C'est Moïse qui vous l'a donné, mais il venait de Dieu. Moi, c'est Marie et Joseph, ils m'ont donné, mais je viens de Dieu. Vous, vos pères vous ont donné, mais vous venez de Dieu. C'est ça que Jésus essaie de nous dire, notre origine. Et là, cette femme-là qui est là, qui vient en plein midi, l'heure de la sieste, parce que le matin, ils vont puiser au puits d'habitude le matin, puis elle vient en plein midi pour être sûre de rencontrer personne. Parce que tout le monde fait la sieste à midi. C'est à l'heure du voir dans l'Ancien Testament. Le matin ou le soir, parce qu'il fait moins chaud, on vient puiser l'eau au puits. Et c'est la place où il allait creuser le matin. Elle en a assez. Et Jésus en a assez aussi parce qu'on dit, les gens se chicanent à savoir c'est qui fait plus de baptême. Dieu n'aime pas ça qu'on se chicane pour le nombre. Jésus quitte ce monde-là, puis il s'en va sans savoir. Il traverse la Samarie. Il est délinquant par rapport à la loi de Moïse, défendu à un Juif de traverser la Samarie sans risquer d'être déclaré impur. La femme est délinquante parce qu'elle en a assez aussi d'avoir 6 maris, d'en avoir eu 6 à la suite. Puis elle dit, je vais aller puiser au puits en plein midi, je ne rencontrerai personne. Elle arrive au puits, il y a un homme là, un Juif par-dessus le marché. Puis c'est lui qui demande à boire. C'est lui qui creuse. Il y a 6 fois qu'elle y va. Elle dit, là, j'y vais. Toi, Juif, tu me demandes à boire? Si tu savais, Dieu, si tu savais. Si tu savais. Ce que tu vis, tu as eu 6 maris, le 6e, tu l'as. Ça ne satisfait pas. Sexualité, ce n'est pas de se servir d'un autre comme d'un objet, vous laisser tomber après usage. On l'a magané, la sexualité. On a des problèmes avec. Elle nous boursoufle d'en face. Toutes les affaires-là du passé. Ça nous dit combien on a dévié cela de l'essentiel, du plaisir, pour donner la vie au monde. Pour donner la vie au monde. Et que ce n'est pas dans la communion, mais dans la consommation qu'on vit ça. Et Jésus lui demande à boire. Savez-vous qu'est-ce qu'elle lui donne? De quoi Dieu a soif? De quoi Dieu a soif? Qu'est-ce que Dieu n'a pas et qu'on peut lui donner? Nos péchés. Le pape François, il insiste beaucoup là-dessus dans le Miséricorde. Il y a un saint d'autrefois, là. Il y a un saint d'autrefois, le pape en parle souvent, il ne nomme pas. Mais moi, j'ai entendu parler, je pense que c'est Saint Grégoire de Nazianze. J'ai rencontré une femme l'autre jour, elle a dit qu'elle a vécu la même chose. Elle est allée voir un prêtre. Il dit, Seigneur, donne-moi tout. Le Seigneur dit, donne-moi tout. Il dit, mais Seigneur, il dit, je t'ai tout donné. Il dit, non, il y a quelque chose que tu ne m'as pas donné encore. Elle dit, c'est quoi? Tes péchés. Tes péchés. C'est la seule chose que le Seigneur n'a pas et dont il a soif. Qu'on lui donne nos morts du péché. On ne sait plus, on se barre les pieds dedans. On est toujours avec, on pense que. Des saints, nous sommes des saintes communautés de pécheurs. Moi, j'aime ça. On n'est pas des parfaits.
en route, habité par l'Esprit Saint plus fort que tous nos péchés. Donne-moi tes péchés. Et la femme lui dit, j'en ai pas de mari. Tu n'as jamais si bien dit. Il t'en a eu 5, celui que tu as, c'est pas encore le bon. Et après ça, elle dit, tout c'est clair. Tu es un prophète, puis là, tout commence à bien aller. C'est extraordinaire. Et savez-vous, la dernière fois que Jésus, dans Saint-Jean, la dernière fois qu'il a dit « j'ai soif », rappelez-vous? Sur la croix. Sur la croix, la dernière fois que Jésus dit « j'ai soif », savez-vous ce qu'on lui a donné? Du vinaigre. Il n'y a que Saint-Jean qui dit ça. « J'ai soif ». Première parole de Jésus, « donne-moi à boire, j'ai soif ». On lui a donné du vinaigre. Il dit « enfin, mon ministère est accompli, c'est pour ça que je suis venu ». Qu'on lui donne tout le vinaigre du monde. Puis il dit, je suis pour ça, pour enlever les péchés du monde. Les enlever. Vous voulez prendre? C'est la seule chose qui est de vous que vous pouvez me donner. Là, vous venez de me le donner. Je suis bien content. Ma mission est faite. Ma mission est accomplie. Tout est accompli. Et que c'est beau. C'est beau. Puis donner nos péchés. Il a soif de ça. Parce qu'il est venu pour ça. Puis on le dit combien de fois dans la messe? Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. On le dit 3-4 fois. Pour être encore pris avant la communion, on y croit tellement peu qu'on dit, Seigneur, et dis seulement une parole et je serai guéri. On est pris là-dedans. Alors, puis là, la femme, tout s'éclaire pour elle, t'es le Messie, tout s'éclaire, elle l'envoie, s'en va, annoncer ça aux autres. Venez voir tout ce qu'il m'a dit. Il n'a rien dit, Jésus, c'est elle qui l'a dit. Et voir tout ce qu'il m'a dit. Puis, là, ça, hein? Et après ça, c'est là qu'on s'en va à Cana de Galilée. À nouveau, on dit deuxième signe, deuxième clé pour saisir notre histoire d'amour entre nous, personnel, et nous. Vous avez dû lire. Qu'est-ce qui est arrivé pour que l'enfant ne meure pas? Je vais lire avec vous autres, je vais vous faire remarquer, tout est là. Tout est là. Croyez-vous ça? Hein? Je vais vous faire remarquer. Comment on l'appelle le monsieur au début? Un fonctionnaire royal. OK? Un fonctionnaire royal. Dont le fils est malade à Capharnaüm. Vous savez ce que c'est qu'un Capharnaüm? On dit que c'est un vrai Capharnaüm. Hein? On n'est pas bien là-dedans, n'est-ce pas? Hein? Fonctionnaire royal. Alors, on va regarder ce qui change pour que l'enfant vive. Hein? Parce qu'un enfant qui meurt avant ses parents, c'est la tragédie épouvantable. La jeune génération qui meurt avant nous, c'est une tragédie, n'est-ce pas? Apprenant que Jésus est arrivé de Judée en Galilée, Galilée, c'est là où Jésus fait ses premiers signes, c'est le lieu des pécheurs, c'est le lieu c'est pas le lieu de l'establishment, c'est à Jérusalem, c'est le lieu du monde ordinaire. Oh mon Dieu, Seigneur, du bon Dieu. Hein? Il s'en vient trouver Jésus, il le prie de venir guérir son fils qui va mourir. Jésus lui dit, si vous ne voyez pas des signes, vous attendez tout ça de moi, vous ne croirez pas, je ne le ferai pas pour vous, je vous ai confié ça. Le fonctionnaire royal lui dit, descends vite avant qu'on meure mon petit enfant. Fils, mon petit enfant. Jésus lui dit, va, ton fils vit. On l'appelle comment, le fonctionnaire royal, au verset? L'homme. Oh, mon Dieu Seigneur. C'est un gros miracle, là, ça. D'aller chercher l'homme dans le fonctionnaire. Oh boy! Hein? D'aller chercher l'homme dans le fonctionnaire, l'être vivant, crut à la parole que Jésus lui avait dite et se met en route. Se met en route. Hein? Oh! Jésus descend quand ses serviteurs venant à sa rencontre. Ton enfant est vivant. Pas ton fils. Hein? Il s'informe auprès d'eux à l'heure à laquelle il s'était trouvé mieux. C'est hier, quand la fièvre l'a quitté. Comment on l'appelle au verset 53? Le Père, mon Dieu! Quel miracle de retrouver l'homme dans le fonctionnaire et le Père dans l'homme. Là, celui qui est touché aux entrailles, comme le Père des cieux.
celui qui est touché dans ses entrailles, dans sa vie. Hein? Ton fils vit. Il crut, lui, avec sa maison tout entière. Tel fut à nouveau le deuxième signe que fit Jésus. Qu'est-ce qui est devenu le Capharnaüm du début à la fin? Qu'est-ce qui se retrouve à la fin? Dans une maison. Hey! Voyez-vous le changement? Hein? D'aller chercher l'homme, on n'est pas des fonctionnaires du sacré. Le pape insiste tellement là-dessus, n'est-ce pas? Hein? Le cléricalisme est dit aussi dangereux chez les laïcs que chez les prêtres. Être des fonctionnaires du sacré. Le sacré, c'est la présence de Dieu au cœur du monde. Avec Marie, avec la Samarie, Jésus a aboli les murs entre le sacré et le profane. C'est pas sur ce temple-là, ni sur ce temple-là, ni sur cette montagne-là, ni sur cette montagne-là. Dieu aime ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, à partir du cœur. Abolir le mur entre le sacré et le profane. Tout est sacré, parce que Dieu est partout. Dieu est partout. Tout ce qui est vie, c'est du sacré. Hein? Voici le deuxième signe que Jésus fit à son retour de Judée en Galilée. Et ce texte-là, pour moi, le deuxième signe, la deuxième clé, c'est la clé de la maison, la clé de la communauté fraternelle, la clé de les uns avec les autres, de sortir de cléricalisme fonctionnaire royal pour qu'ils tombent des Capharnaüm, pour que le Capharnaüm dans lequel on risque de vivre devienne une maison conviviale. Que l'univers, que la cité, que la ville, que le conseil municipal, que tout ce monde-là, qu'on travaille pour faire des relations harmonieuses, qu'on retrouve l'enfant qui est en chacun de nous, ton fils vit. Qu'on centre en nous ce que le Père ressent pour chacun de ses enfants, et que Jésus ressent pour chacun des êtres humains. Il fut ému de compassion, ému de compassion. Et vous savez, la dernière relation, la première relation que nous avons, la dernière qui sera assurée, c'est la relation de fils de Dieu. J'ai compris ça un jour, que j'avais beaucoup de peine à accompagner ma mère, qui était à l'hôpital pendant 7-8 ans, qui perdait ses facultés, puis qui faisait n'importe quoi. J'étais tellement mal d'aller la voir, j'avais tellement mal. Jusqu'au jour où je me dis, oh ma mère, j'ai plus besoin d'elle comme d'une mère, elle est ma sœur. Elle est ma sœur, elle est fille du Père, et le Père s'en occupe. Moi, je ne comprends pas. Mais je ne suis plus dans la relation mère-fille, dans la relation sœur-sœur. Elle est fille de Dieu et moi aussi. Là, ça appartient au Père. Là, j'ai été vraiment libérée. Et avec tous nos frères, quitter tout, père, mère, frère, sœur, pour la relation de fils et de fille du Père. C'est ça qu'il nous appelle. Je n'aurais jamais été capable d'aimer toutes mes sœurs non plus, si je n'avais pas réalisé qu'elles sont filles du Père et moi aussi. Avec mes défauts, avec leurs défauts, mais que fondamentalement, la seule relation qui dure, qui va durer à toutes nos relations humaines, ce n'est pas la relation père-fille pour nous, on n'a qu'un seul Père, ce n'est pas la relation de mère. Dans le royaume, nous serons tous fils et filles de Dieu, frères et sœurs. C'est la seule relation qu'il faut nourrir jusqu'au bout. Et je me rappelle, ça m'avait frappé une funéraille où j'étais allée. C'était un prêtre qui présidait la funéraille de son père. Et tout le long de l'Eucharistie, il n'a jamais dit « Prions pour mon père », il disait « Prions pour notre frère ». C'est la seule relation qui va demeurer dans le royaume. Toutes les relations en attendant, ce sont des relations pour le temps de notre mise au monde. Amis, compagnons, père, mère selon la chair. La seule relation qui demeure, où nos parents seront nos frères et nos sœurs aussi. Dans le royaume, c'est la seule relation qui dure. Alors ce texte-là, moi je le trouve tellement beau pour l'écologie, pour l'environnement de ma maison, à la maison qui est l'univers, la demeure de Dieu. Et François insiste beaucoup sur la dignité de la personne, parce qu'elle est fils ou fille de Dieu. Fils ou fille de Dieu.
peu importe sa religion, peu importe, quelqu'un qui est capable d'aimer est né de Dieu infailliblement, sinon il ne serait pas là. Né de Dieu et d'une relation amoureuse entre l'homme et la femme. Mes frères et sœurs, je souhaite que nous retrouvions la beauté de la sexualité, la grandeur, la sainteté de ce don que Dieu nous a fait, d'être un nid de relations dans lequel le Père trouve son lieu pour enfanter ses enfants. Il a enfanté son Fils, il nous enfante tous dans le même Fils, mais il a toujours voulu que ça naisse dans un bain d'amour, une relation amoureuse. Je souhaite que nous retrouvions ça, pour nous sortir de toutes les bêtises dans lesquelles on est pris actuellement, d'avoir pris des personnes comme des objets pour une satisfaction personnelle, et non pas comme un sujet pour la fécondité et la beauté du monde. Vous savez, la sexualité, elle est là dans les plantes, elle est dans les petits oiseaux, elle est dans les petites bébites. Sans ça, il n'y aurait pas de vie qui continuerait sur la terre. Nous allons avoir maintenant un deuxième temps en équipe. Vous avez sur votre feuille, à la page 3, enfin c'est un troisième temps, mais un deuxième temps plus long là, en équipe. Excusez-moi, c'est moi qui suis en train de déparler. Bon. On rembobine. Donc, ce troisième temps en équipe va avoir au centre une réflexion qui va être plus pour déborder, comme je l'ai dit, vers nos milieux de travail, vers nos milieux plus d'enracinement, d'engagement pastoraux. C'est vraiment dans cette perspective-là qu'on poursuit notre après-midi. La question à partir de l'exposé de Rita, à partir du texte de Jean 4, la question qu'on vous pose est la suivante. La rencontre de Jésus nous invite à changer, hein, un peu comme le Père qui est passé de fonctionnaire à homme pour devenir Père. Donc, si nous nous mettons, nous, à l'heure d'aimer, si l'amour circule entre nous, qu'est-ce que cela peut changer entre nous, dans nos équipes de travail, dans nos communautés chrétiennes, dans nos milieux de vie et dans le monde? Hein? Si l'amour circule entre nous, qu'est-ce que cela peut changer? Donc, vous voyez, la question est très large, hein? Et on va avoir 20 minutes pour y réfléchir. C'est une question qu'on vous lance cet après-midi, mais que vous allez pouvoir continuer de porter pendant toute l'année, ensemble, en équipe pastorale, dans les équipes d'animation locale, au comité de liturgie. Revenir à qu'est-ce qu'on peut changer pour que l'amour circule entre nous et déborde et enfante la vie, comme Sœur Rita l'a dit. Cherchez à imiter Dieu comme des enfants bien-aimés et suivez la voie de l'amour, à l'image du Christ qui vous a aimés et s'est livré pour nous, s'offrant à Dieu en sacrifice d'agréable odeur. Jésus a dit, « Je suis venu allumer un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il brûle, comme je voudrais qu'il pète partout, hein? Et comme je voudrais qu'il brûle, qu'il soit là. » Je ne sais plus quoi dire. Je voudrais juste vous refaire, après sa résurrection, quand Jésus est apparu à ses disciples, qui étaient renfermés dans le cénacle par la peur. Vous vous rappelez de ça? Ils étaient verrouillés. Hein? Je vous souhaite que saute le verrou de la peur. Et Jésus, en entrant, il a dit « Paix à vous ». Et je voudrais juste vous faire remarquer le geste qu'il a fait après. Il a montré sa main. Vous rappelez-vous de ça?
la plaie de sa main, puis il la ramenait à son cœur. C'est le chemin. Jésus nous a montré d'où venaient ses paroles, d'où venaient ses gestes, d'où venaient ses actions. Ça venait de cœur, ça venait de l'amour. Je vous souhaite de jamais oublier ce chemin que Jésus a montré à ses disciples ressuscités pour suivre le chemin de l'amour, d'où venaient, lui, ses paroles, ses gestes, ses attitudes, son amour. Ça venait de l'amour. Et ensuite, après avoir fait ça, il a soufflé sur eux. Et dans l'Évangile de Jean, il n'est pas question d'apôtres, mais de disciples tout le temps. Il a soufflé sur eux, puis il leur a dit maintenant, l'amour que je vous donne, le souffle que je vous donne, c'est la grâce de vous pardonner les uns aux autres. Ceux à qui vous remettrez les péchés seront retenus et seront donnés. Ceux à qui vous les retiendrez seront retenus. Alors c'est la grâce que je nous souhaite d'aller, que nos gestes, nos paroles, nos attitudes, nos regards viennent du cœur, viennent de l'amour, et que nous soyons capables dans nos communautés de nous remettre nos fautes les uns aux autres, de nous pardonner les uns les autres. C'est la grâce que je vous souhaite de tout mon cœur.